Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation du Covid-19 au Fénois, toute notre équipe est en confinement strict et notre émission passe en toute image. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois, restez à la maison et faites attention à vous. Quelle sortie de la crise sanitaire voulons-nous? On continue comme avant ou on prend un nouveau départ? De nombreux activistes et associations de protection de l'environnement posent d'ores et déjà la question. Ce soir, nous réfléchirons au monde d'après. Nous irons également visiter la ville fantôme de Centralia en Pennsylvanie où un incendie ravage la ville depuis 1962. Tout cela et plus encore, c'est tout de suite, juste après le générique. Qu'est-ce que la distanciation sociale? Et pourquoi devons-nous désormais respecter des distances entre nous? La lutte contre la propagation du Covid-19 est notre première préoccupation ces dernières semaines, tant cette grave crise sanitaire est dangereuse pour notre communauté et doit être prise très au sérieux. Mais pendant ce temps, de l'autre côté du monde, les pays de l'Afrique de l'Est doivent eux lutter contre des essaims de criquets pèlerins. C'est la pire invasion de criquets pèlerins que la région ait connue depuis des décennies. Et devinez quoi, le changement climatique est un facteur aggravant de cette situation. Selon la NASA et la NOAA, notre planète vient de connaître son deuxième mois de février le plus chaud depuis le début des relevés climatiques en 1880. L'hémisphère nord a ainsi connu un hiver anormalement chaud, de nombreuses régions d'Europe enregistrant des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année. Par exemple, la Norvège a atteint 19 degrés Celsius en janvier, soit plus de 25 degrés au-dessus de la moyenne mensuelle. Toujours selon les administrations américaines, l'Europe et l'Asie ont enregistré leurs hivers les plus chauds jamais vus en décembre, janvier et février. Cela vient après que les scientifiques aient déclaré que 2019 serait la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Quelle sortie de crise voulons-nous? On continue comme avant ou on prend un nouveau départ? De nombreux activistes et associations de protection de l'environnement posent d'ores et déjà la question. Il faut dire que les grandes industries pourvoyeuses de PIB, au détriment souvent des ressources de notre planète, ont déjà commencé leur travail de lobbying auprès des gouvernements pour revenir à la normale le plus rapidement possible. Et justement, n'est-ce pas là une opportunité unique de réfléchir à un nouveau départ, demandent les écologistes. Wings of the Ocean, les auteurs de cette vidéo, partagent quelques idées sur la question. Et dans un article paru le 12 mars dernier, Andrew Norton, directeur de l'Institut international pour l'environnement et le développement, écrivait que le coronavirus et les changements climatiques sont deux crises qui nécessitent l'union de l'humanité. Aujourd'hui déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 aura très certainement un énorme impact mondial non seulement sur la santé et le bien-être des populations, mais aussi sur les sociétés, les économies et les politiques. Ainsi, s'il constate que le coronavirus provoque une baisse très significative des émissions des pays impactés, il estime également que ce qui compte en termes d'actions significatives pour faire face à la crise climatique, c'est un changement structurel à long terme. Et pour préparer ce monde d'après, le WWF et la Croix-Rouge française ont lancé jusqu'au 25 mai prochain une consultation des citoyens à faire des propositions pour inventer tous ensemble le monde d'après. Au Fénois, Jason, jeune activiste polynésien que l'on connaît tous, vient de lancer un manifeste et une pétition en ligne. À partir des constats effectués, l'objectif est de déclarer l'état d'urgence climatique en Polynésie française pour poser les bases et le point de départ de ce grand changement qu'il appelle de ses vœux. Il indique ainsi que notre gouvernement doit admettre cette crise et diriger toutes les ressources dont dispose notre pays pour lancer cette ère de transition afin de guider et de protéger notre peuple. Fin de citation. Et face à l'ampleur du travail, il appelle à fédérer toutes les forces disponibles à avoir le courage d'être ambitieux. Un courrier sera adressé au président Edouard Fritsch le 5 juin prochain, journée mondiale de l'environnement, afin de lui demander officiellement que soit déclaré cet état d'urgence. Depuis plusieurs décennies, on a mis en place un système qui prend les ressources de la planète pour les transformer, pour répondre à des fausses problématiques, des désirs de l'humanité qui sont pas forcément justifiés. Donc à force de prendre ces ressources, ça a pollué littéralement toutes les strates de la planète. On en est carrément à ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est que une espèce sur la planète a réussi à modifier géologiquement toutes les strates de la planète. Donc au niveau de l'atmosphère jusqu'aux abysses, c'est Jason Momoa qui disait ça, on a tout pollué. Donc ça a des conséquences. Ces conséquences, c'est que ça cause un réchauffement climatique. La montée des eaux est en train de s'accélérer. Juste pour donner des chiffres, d'ici 2100, on devrait être entre 60 cm et 1,10 m de montée des eaux. Et en 2300, on sera presque à 5 mètres, dans les pires scénarios bien sûr, à prendre avec des pincettes.
Et je le rappelle, 84 de nos 118 îles font moins de 3 mètres. Donc littéralement, si on ne fait rien, d'ici quelques siècles, voire quelques décennies, dans les atolls, si l'eau monte d'1 mètre, il y a des risques que l'eau de mer infiltre les nappes des atolls. Là, l'eau devient salée, il n'y a plus rien qui pousse. Et mes amis, bonne chance pour vous nourrir et bonne chance pour trouver de la place sur Tahiti pour se loger. Donc c'est ça l'urgence, c'est qu'on a cette problématique à gérer qui va nous toucher directement sur nos besoins primaires. Et là où c'est urgent, c'est qu'on ne peut pas faire ses devoirs la veille en se disant ok, on va arrêter d'émettre du gaz à effet de serre juste avant 2030, ça marche pas comme ça malheureusement. Il faut qu'on fasse nos devoirs bien avant. Et comme un écho à cette volonté de changement souhaitée par les activistes et les associations de protection de l'environnement, l'ONG Greenpeace a créé une campagne choc intitulée Stop au blabla, place aux actes. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation collective, le système lui-même, pas chercher à le compenser, à le corriger. Cette vidéo illustre le décalage entre le discours et les actes des décideurs politiques dans un contexte où les scientifiques alertent « Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir ». Centralia est une petite ville de Pennsylvanie aux États-Unis qui compta jusqu'à plus d'1 million d'habitants. Son économie était basée sur l'exploitation des mines de charbon présentes dans la région. En 1962, sans que personne ne sache vraiment comment cela est arrivé, un incendie se déclare dans le gisement souterrain de charbon qui court sous la ville. Mais personne n'y prend garde. Les habitants prennent conscience de l'ampleur de la situation en 1979 lorsqu'on découvre que les réservoirs souterrains de la station d'essence locale chauffent anormalement. En 1981, un enfant manque de tomber dans un trou qui s'est formé dans son arrière-cour. Le cratère dégage alors du dioxyde de carbone à des niveaux mortels. C'est en 1992 que le gouverneur de l'État prendra finalement la décision de condamner tous les bâtiments de la ville. Aujourd'hui, il ne reste de la ville que quelques bâtiments dont l'église, épargnée par l'incendie souterrain, est toujours active, et les 4 cimetières qui sont maintenus en bon état. Pour terminer notre JT vert, nous vous proposons de partir pour Londres rencontrer l'artiste Stephen Ridley qui nous interprète la célèbre chanson écrite par John Lennon dans une station de métro complètement vide. L'artiste dédicace cette chanson pour le monde. Écoutez. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people. Voilà les amis, le JT vert tout en images est maintenant terminé. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT vert. Et en cette période de confinement, nous aimerions dire à tous ceux qui travaillent pour nous, pour que nous puissions vivre à peu près normalement, combien vous êtes formidables. Faites attention à vous, restez à la maison. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Nothing to stay inside for. And no mass media too. Prochainement dans le JT vert. Nous y voilà, nous y sommes. La troisième révolution racontée par Charlotte Gainsbourg sur un texte de Fred Vargas écrit en 2008. Dimanche prochain, nous verrons si nous sommes prêts pour la troisième révolution. Nous remonterons également le temps pour vous parler d'un record du monde de lâcher de ballon qui a tourné au désastre. C'est prochainement dans le JT vert.